Coucou tout le monde, on est jeudi après-midi, il va être 13h30 et je vous retrouve pour une petite vidéo diamond painting pour avancer un petit peu avec vous mon diamond painting de cuisine qui sera là-haut sur le thème des épices en 30/40 et en diamant rond. Voilà, vous savez tout. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous montrer les petits ouvrages que j'avais vernis avec vous. Et je me suis dit, on va leur montrer ce que ça donne une fois verni. Donc c'était le petit sac de chez Gutfeld. Voilà, donc cette fois on peut ressortir. Voilà le joli sac. Vous voyez, c'est nickel. On avait tout fait, hein. Vous voyez, le petit sac. Et voici le bac à rangement, de rangement. Vernis aussi, à coller. Donc il est brillant, je sais qu'il est protégé, donc ça ne risque absolument rien. Voilà. Donc je vous avais dit que je vous montrerai le résultat une fois terminé. Hop. Et donc j'ai décidé de faire un petit peu ce diamond painting. C'est pas que je vais à reculons, c'est que les couleurs ne me bottent pas du tout. C'est quand même foncé. Enfin, j'aime pas trop le foncé, moi j'aime les couleurs flashy, enfin, ou le pastel même, c'est même pas une question de flashy. Mais ouais. Alors ça va être mieux quand j'aurai la couleur des épices à faire. Mais pour le moment, alors voilà, ce que ça donne, c'est quand même, je suis là, attendez, voilà, c'est quand même, je vais éteindre ça, vous voyez, c'est quand même foncé. Alors déjà, je suis obligée d'allumer la lumière, évidemment. Et puis, bon, c'est un peu confetti quand même, mais bon, il faut le faire. C'est le fond, hein. C'est le fond, vous voyez, c'est le fond qui est foncé, mais je me dis que ça va aller. Mais il va être très très joli quand même. Alors, on prend quoi? Notre petit récipient, nos petits... alors, du coup, je vais changer de couleur. On a des petits plus, on a des D et des G. Alors, les petits plus... c'est quelle couleur? 25. Hop là, les plus, c'est 25. G et D. G 14. 14 et 22. Voilà, ce sont tout, j'avais mis dans ma valise, c'est tout avec les petits pots. Donc on va faire les petits plus, j'en ai pas beaucoup. Je suis un petit peu perdue. C'est le 25. Alors, j'espère que vous allez bien. Hier soir, j'ai avancé ma petite lampe nounours du site Nuomi. Voilà, j'ai vachement bien avancé hier soir. Et puis, il y a quand même des grandes parties sur ce nounours. Donc, on le reprendra en vidéo. Hein. Mais, ouais, j'ai passé un bon moment puisque j'ai regardé 2 épisodes. Bon, ça se laissait regarder, mais heureusement qu'il y en avait 4. Sur la 6, avec la mini-série sur l'affaire de Xavier de Ligonnès. C'est vrai que c'était une affaire qui m'avait beaucoup marqué et je voulais voir la série. Les acteurs étaient vraiment super. C'était des très bons acteurs qui jouaient dedans, donc je voulais quand même regarder. Évidemment, j'ai rien appris puisque je savais quand même pas mal de choses sur l'affaire. Bon, ça s'est laissé regarder.
comme on dirait. Donc j'ai regardé les 2 derniers épisodes hier soir. Donc on était mercredi. J'ai du mal à me concentrer aujourd'hui. Hein. Alors je sais pas ce que j'ai, 25. Non, c'est fait 25. Donc là c'est 22. C'est les dés. Alors j'ai mes cervicales qui refont des siennes. Donc c'est des maux de tête terribles. Bon, je fais toujours mon diamond painting un peu le soir, mais je me suis remis au crochet un petit peu et pas beaucoup, hein, mais je suis en train de faire un bonnet pour Irina. Je me demande si c'est pas ça qui m'a redéglingué. On a tout essayé, hein, le baume du tigre, de les prendre à grosse dose. Alors j'essaie de me tenir comme il faut, mais bon. Oh, on n'a pas des bonnes postures hein, quand on fait le diamond painting. Quand des fois je m'arrête, je me dis mais regarde comme t'es, on se tient un petit peu tordu, on a bien du mal à se tenir droite, à trouver une position qui nous convient bien. Alors les enfants sont à l'école, Irina est à la sieste. Alors, il pleut pas chez nous, je sais pas quel temps vous avez chez vous, il pleut pas, mais je pense que c'est les dernières fois où j'étends mon linge dehors, hein, parce que je pense que le froid va arriver. Alors pour celles qui me demandent ce DP, je l'ai acheté sur AliExpress, hein, c'est pas un partenariat ni quoi que ce soit. Par contre, je ne sais plus le nom du vendeur, mais vous pouvez le retrouver dans la première vidéo. Parce que moi, quand j'ai reçu mes commandes, je vais sur AliExpress, je dis que j'ai reçu les commandes et voilà, l'affaire est classée, j'ai envie de vous dire. Donc après, je ne peux plus retrouver le lien. Vous tapez Diamond Painting épices et vous allez avoir plein de choix de d'épées. Voilà, c'est ce que je fais moi. Hein. Comme les poupées, je vais dans Diamond Painting poupée ou dessin animé, c'est souvent comme ça. Personnage dessin animé, voilà. Et il vous donne des DP de cette rubrique. Autrement, vous pouvez faire des recherches aussi par photo. Alors, je ne sais plus dans quoi il faut aller, mais en bas à gauche, vous aurez photo. Donc, vous allez dans vos fichiers, vous mettez la photo et il vous montre, par exemple, si c'est une gorgeous, il va vous mettre toutes les photos des gorgeous qu'ils ont en ce moment en vente sur le site d'AliExpress. On peut rechercher par photo. Donc, quand on a la photo dans le téléphone, c'est bien pratique. Voilà, si vous cherchez un diamond painting, je sais pas, avec des chats, ben, vous envoyez la photo d'un chat, il va vous mettre les DP de chat. C'est bien pratique, c'est ce que je faisais avec les gorgeous. J'ai toujours une photo de gorgeous dans le téléphone et je cherche les gorgeous. J'envoie voilà, je recherche par photo. J'ai pas mal de ronds qui sont mal taillés. Vous voyez, ça arrive.
J'ai des petits, j'en ai qui ont une forme différente des autres. J'ai pas aujourd'hui vraiment de très très jolies couleurs à vous montrer, c'est du marron. Hein. Il y en aura des plus belles par la suite. Alors, là, c'est tout des D et des G. Donc là, on fait les D. Les G, c'est un marron à peine plus foncé, donc ça va pas nous... Les couleurs vont pas être folichonnes, là. Je regrette pas d'avoir pris du rond, au moins ça ira plus vite. Je dois vraiment trier parce que il y a des diamants qui sont vraiment mal taillés. Il faut vraiment bien regarder. Donc côté cadre, c'est à 30-40, donc je vais facilement trouver le cadre chez Action. Puisque 30-40, 40-50, on est sûr de trouver. Ça, par contre, pour mes petites poupettes, c'est des tailles un petit peu à la con. Quand je les prends sur AliExpress, c'est les vrais 30-40, mais quand je les prends chez Gutfeld et autres, c'est des toiles de taille un peu plus petite. Et je ne pense pas que je trouverai de cadre. Alors, il faut peut-être que je regarde du côté des sous-verts, peut-être. Autrement, je prendrais un 30-40 et avec des feuilles canson, selon la couleur principale de la poupée ou les tons du diamond painting de la poupette, faire des bords, comme j'avais déjà fait. J'aurai sûrement pas le choix. C'est dommage, moi je voulais les faire toutes de la même taille, mais du coup, il y en aura des plus petites. En dessous de 30-40, il y aura des 30-40, et puis j'aurai la grande 40-50 qui va être superbe. C'est mon DP personnalisé de chez Gutfeld. Je l'avance beaucoup le soir, celui-là. Il me plaît beaucoup, beaucoup. Alors, je sais pas quand c'est que je publierai cette vidéo. Aujourd'hui, on est jeudi. La semaine prochaine, sûrement. J'essaie de m'avancer toujours dans les vidéos pour pouvoir jongler. Je vous avais mis un petit sondage en post sur la chaîne et vous avez été pas nombreux à demander, j'ai demandé si ce que vous préfériez, une vidéo tous les 2 jours avec une vidéo le samedi dimanche ou tous les 2 jours et une soit le samedi soit le dimanche ou une tous les jours et vous avez été plus nombreux à voter pour une tous les jours.
Donc j'essaie de maintenir le cap. Alors vous êtes nombreux à me suivre plus pour le diamond painting, quelques-uns à me suivre pour le colo, quelques-unes aussi pour le scrap, mais voilà. Vous êtes nombreux à me suivre pour les unboxings et surtout pour le DP. Puisque à la base, ma chaîne, je l'ai ouverte, c'était pour le diamond painting. Alors j'espère que vous serez nombreux à me suivre pour les petites vidéos détente ASMR que je fais. Donc j'en ai publié une vendredi. Là, elle n'est pas publiée. J'attends de voir les résultats. Je suis impatiente de voir si ça vous a plu. Alors j'espère que celles qui n'aiment pas l'ASMR vont quand même aller par curiosité jeter un œil parce que c'est pas pur ASMR. Là c'est on papote, c'est un petit moment pour nous, pour discuter, voilà. Donc c'est pas purement 100% ASMR. J'en ai profité aussi et je le dis maintenant parce que j'avais reçu une carte de Martine. Voilà, une jolie carte en bois qui fait un bruit magnifique. Et comme je sais que Martine n'est pas une fan d'ASMR, je me dis qu'elle ira peut-être pas voir cette vidéo. Et c'est pour ça que je te dis, Martine, que justement, j'ai parlé de ta carte et je l'ai montrée dans la vidéo ASMR. Si tu vas aller jeter un œil, cette vidéo est publiée vendredi. Voilà, j'ai fait une petite ouverture de courrier parce que je trouvais que cette carte, elle faisait un son superbe. Ça détendait vraiment. Donc, comme je sais que Martine n'adhère pas à l'ASMR, je le dis quand même. Si vous voulez voir cette jolie carte, elle se trouvera sur la vidéo. C'est pareil, hein. Si vous avez des idées de vidéos ASMR, des sons que vous voudriez entendre, ce que vous voudriez que je vous montre, de quoi, s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde dans ces petites vidéos relaxantes, eh ben, dites-le moi surtout, hein, donnez-moi vos idées, gardez pas vos idées pour vous. Voilà, c'est une chaîne de partage avant tout, hein, je vous rappelle. Donc là, on va passer avec le numéro 14, on va faire les petits J. Donc c'est le restant du carré, je pense qu'on va finir ce petit carré. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Je ne vous montrerai pas ma tête aujourd'hui, je sais qu'on ne se gêne plus, on est entre nous, mais c'est impossible de vous montrer ma tête aujourd'hui. Oh, j'ai encore un dé là. Pour la simple et bonne raison. Voilà, des fois, il ne faudrait pas écouter trop son mari. Vous savez que je me suis fait opérer au mois de mars. Et c'était quand même une opération où il y a eu une anesthésie générale. Et je perds actuellement beaucoup de cheveux. J'en ai heureusement encore, hein, j'ai pas de trou, on n'en est pas là. Donc je prends un shampoing, normalement je prends du shampoing pour cheveux colorés, hein, puisque mes cheveux sont colorés. Mais du coup j'ai dû acheter un shampoing spécial aux plantes pour fortifier les cheveux, pour éviter voilà, la chute des cheveux due à cette anesthésie. Et c'est surtout aux produits qu'ils vous mettent. Puis, à chaque fois que je me fais opérer, que j'ai une anesthésie, je perds beaucoup de cheveux. Mais c'est vraiment une touffe sur le peigne. Hein. Je vous dis beaucoup de cheveux, c'est que voilà, je suis malade quand je vois ce qu'il y a sur le peigne. Hein. Donc j'ai acheté en parapharmacie un shampoing aux plantes, un fortifiant. Et mon mari qui voit toujours par ses huiles, c'est une vraie fillette. Bah, c'est une vraie. Les recettes de grand-mère, et voilà. M'a dit, faut que tu essayes l'huile de ricin, c'est bon pour tout, pour les cheveux. Bon. Alors Angélique, ce matin, dans son bain, elle a fait son shampoing fortifiant, puis elle s'est dit, tiens, elle va se mettre un peu d'huile de ricin. Sauf que j'ai mis la dose au-dessus du crâne. C'est gras, c'est de l'huile, bon. Je le savais.
J'arrivais plus à démêler les cheveux, ça m'a fait une boule. Et là, on dirait vraiment, et ça, j'ai horreur de ça. On dirait que j'ai les cheveux sales, vous savez, je sais pas, la famille Groseille, un petit peu, les gens qui se lavent pas les cheveux. Puis qui ont des gros crapets au-dessus du crâne tout gras, là. Ça va que je ne sors pas aujourd'hui, franchement, oh, j'ai honte. Bon, mes cheveux sont hyper propres puisque ils ont été lavés 3 fois, puisqu'évidemment, je les ai relavés. Hein. Mais bon, quand vous avez de l'huile dans les cheveux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Après, je me suis fait engueuler, je t'avais dit de faire ça le soir. Bon. J'ai fait ça le matin. Mais enfin bon, je doute que le lendemain matin, il n'y ait plus d'huile dans les cheveux quand même si on a beau s'essuyer dans les draps. Je pense que le lendemain, on a encore le gros crapé sur le crâne. Franchement, la honte. Bon, donc je suis confinée à la maison aujourd'hui. Ça fait vraiment... ça fait les cheveux dégueulasses, quoi. La fille qui se lave pas les cheveux alors que c'est le contraire. C'est un peu la famille Groseille, là. Les cheveux gras, qui font des frites tout le temps. Voilà, c'est... J'ai dit à mon mari, ne me propose pas de faire des frites, je le prendrais très mal. Donc aujourd'hui, je me cache, c'est le cas de le dire. Et alors, on a les cheveux lourds. Ça, c'est pas du tout agréable. Bien sûr, il me dit que ça ne soit pas. Je sais très bien que ça se voit. Hein. Alors, je les ai séchés au sèche-cheveux pour donner un peu de volume. Ce qui me dit, mais c'est parce qu'ils sont encore mouillés. Non. Bah non, justement, t'es bien gentil, mais je viens de les sécher au sèche-cheveux. Donc après, je me suis dit, oui, sur toi, quoi. Voilà pourquoi je ne suis pas visible aujourd'hui, ni sortable. Donc c'est mon mari qui ira à l'école chercher les enfants. Enfin, c'est souvent lui qui va. Je prépare le goûter à la maison. Je fais goûter la petite. Je profite des 5 minutes, les 5 dernières minutes de calme avant que tout le monde arrive. Parce que dès que la porte en bas s'ouvre, j'entends la voiture. Et allez, on entend l'escalier. Et ça y est. Vous entendez Matisse. Et ça y est, les voilà. Il parle fort. Il parle pas fort, il hurle. Je dis, Matisse, je suis à côté de toi. On a beau lui dire. Alors il fait attention 2 minutes, puis après c'est reparti mon kiki. Hein. Vous avez vu, j'ai dépassé un petit peu. De toute façon, il faudra entamer un deuxième carré. Donc. Par contre, les carrés, je ne vais peut-être pas l'entamer forcément celui qui est à côté. Je vais changer de couleur. Alors, j'ai donc fini la petite partie ici. Donc finalement, jusque là, ça va être, je regarde. Hein, mais... ouais, ça va être pareil. J'aime pas trop faire à côté. Ou alors, je vais vous reculer un petit peu. On va regarder. Hein. On a le droit de choisir. Non, il ne plaît pas non plus celui-là. Alors, je vais redescendre la tablette. Alors, elle chauffe beaucoup. J'espère qu'elle ne va pas me lâcher. Voilà, et on va faire le premier. Figurez-vous que je ne sais même pas pourquoi j'ai pas commencé par le premier. Dans la première vidéo, j'ai pas compris ce que j'ai. Ah ouais, elle chauffe de ouf. Alors, essayer de plier, mais pas trop. Voilà. Hop, je vais vous rapprocher. Moi, je vais me remettre par ici. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais prendre un petit peu de quoi. Allez, on a du vert, on va prendre les verts, c'est des U, c'est le numéro 16. Oui. Un joli vert. Et on y va, donc le numéro 16, ce sont les U. Voilà, ça changera du marron. C'est pour ça que j'aime bien changer d'endroit sur la toile pour avoir, pas me lasser de toujours être dans le fond, ou toujours avoir les mêmes couleurs. Bon, avec les couleurs, il va bien rendre, il va être joli, hein, mais le fond est sombre, tout de même. Voilà. Alors les U, là on n'en a pas, donc ils sont juste au-dessus. On a encore 3 ici. Puis de toute façon, on avancera ce petit carré qu'on vient de commencer dans une prochaine vidéo. Je vais vous remontrer aussi pour qu'on fasse un petit carré sur la kokeshi. Ça crisse un petit peu, c'est parce que je suis pas à la place habituelle, je suis au bout de la table et je suis sur la rallonge, c'est pour ça que des fois ça fait un bruit, ça grince. Voilà les U. Oui, ça rend bien le vert, hein, je regarde en même temps. Parce que quand on a la tête dessus, on voit pas trop bien, mais allez. Quoi, les thés? On a des thés, c'est le 17 du vert. Un joli vert, celui-ci. C'est ça qui va être beau, je pense, dans ce diamond painting, ce sont les couleurs comme ça. Différents tons, là. C'est vrai que les deux verts l'un à côté de l'autre, ça fait très beau. Je l'ai trouvé coloré. J'avais vu que c'était quand même dans les tons marrons, le fond, mais je me suis dit avec les couleurs de toutes ces épices, ça va vraiment... ça va être coloré, quoi. Et dans la cuisine, je me suis dit, hein, quoi de mieux que des épices, ça change un petit peu de la tasse de café ou des macarons. On va chercher un petit peu quelque chose qui ressortirait aussi avec mon mur rouge et quelque chose voilà, de vraiment coloré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des S. Alors, c'est le numéro 1. Ouh, c'est loin.
Hop. C'est la petite couleur rouge brique. Donc les S. Comme ça ça amène un peu de couleur. Vous n'aurez pas vu que du marron. Alors j'ai que ça. Bah, dis donc. C'est bien la peine. Que ça. Le reste c'est des N. Ah, j'ai des C aussi. On va faire des C. C'est le numéro 5. C'est un peu le même, mais en plus clair. Donc les C. Ouais, je dis que c'est pas plus mal de faire des petits carrés comme ça parce qu'on voyage. Voilà, j'étais dans le marron, dans le sombre tout à l'heure, dans le fond. Et là, ben voilà, dès qu'on arrive sur les épices, on a la couleur, on a les voilà, couleurs qui pètent. Donc c'est bien aussi de faire comme ça parce que si j'aurais fait tout le haut, tout le bas, quand on a un fond qui est interminable, on se lasse. Moi, j'aime pas me lasser, de me dire tiens, l'épée c'est un moment de détente, je suis contente de retrouver mes DP. Si c'est pour me dire oh là là, c'est vrai, t'es encore dans le fond, ça va être encore pénible. Donc je me dis c'est bien comme ça change un petit peu. On reste jamais bien longtemps dans le fond, ne serait-ce le temps d'un carré. Alors je vais juste faire, j'en ai 2 petits, juste là. Non, je descends pas trop, hein, je fais juste ceux-là. C. Donc avec les reflets aussi de la lumière, des fois on a un peu de mal, donc c'est bon ici. Alors on a du E, c'est le numéro 20. Il est là. Oh, il n'y en avait pas 50 en plus, puis tout est tombé. C'est vraiment... quand je vous dis que ça pète, je compte pas des bêtises. Hein. Ça pète vraiment. Hein. Franchement, l'orange, là... Bon, il y en a un par-ci, un par-là. Je n'en ai pas 50 non plus. Hein. Ouais, ça va vraiment porter les... Et puis du N, c'est le 18. Donc ça, c'était le 20. Le 18. Donc c'est un petit marron. Un beau marron, on a dit. Les N. Toc. J'ai oublié un C, là. Je suis en train de voir. Pas grave. On y reviendra tout à l'heure. Vaut mieux le faire maintenant. Comme je vois qu'il n'y en a qu'un apparemment. On va le reprendre tout de suite. J'en ai 3 qui se suivent là au-dessus. Ah, j'en ai là aussi. On va baisser un petit peu. Et on va faire ce fameux C qui est tout seul. 18, c'était ça, oui. Pour ça, j'essaie de les ranger au fur et à mesure, les petits pots, parce que des fois, j'ai beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Donc il vaut mieux... Ah ben le voilà, le C, je ne l'avais pas rangé. Il vaut mieux les ranger au fur et à mesure. Hein, qu'après, si on avait fait de se tromper. Voilà. Alors, on a des petits hauts barrés. C'est le 15. Un beau brique. Alors, c'est des petits espèces de hauts barrés, là. Il n'y en a pas 50 non plus.
Je suis obligée de mettre ma main parce que j'ai des reflets. Non, c'est bon. Et puis, j'ai un P qui traîne tout seul abandonné. Alors, le P, c'est le 26. Donc, on va le faire aussi. Je crois que j'en ai qu'un. Donc, je vais le prendre si il se laisse faire. Voilà, c'est un petit rose. Voilà. On va remettre le petit collant. Je m'étais débrouillée comme un manche là, c'est le cas de le dire. Je ne fais jamais comme ça et en vidéo, eh ben, figurez-vous que j'ai fait comme ça, alors que je fais jamais comme ça. C'est pas grave. C'était trop tard, je voulais pas refaire la vidéo, mais je me suis débrouillée comme un manche, un sagouin. Voilà, j'ai fait du travail de sagouin pour faire mes carrés à l'arrache comme ça. J'ai pas compris sur le coup, et c'est après, je me suis dit oh là là, le boulot. Les carrés sont faits, c'est le principal. Et puis c'est pas ça qui va faire l'importance et la beauté du débit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo avec moi vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!